Chers amis, vous avez certainement entendu parler de la statue de Saint-Michel au Sables d'Olonne en Vendée, qui devait être déboulonnée prochainement à la suite d'une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes. Malgré l'avis des Sablés, qui se sont largement prononcés en faveur de son maintien lors d'un référendum local, la justice réclame la suppression du monument dont la présence est jugée contraire au respect de la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Dans les colonnes du Figaro, Étienne Madrange, ancien responsable de la mission patrimoine du ministère de la Justice, a publié une tribune remarquable sur le sujet. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui les principaux extraits de ce texte judicieusement intitulé « Va-t-on débaptiser les 62 communes françaises portant le nom de Saint-Michel ?» On n'a pas le droit de critiquer les décisions de justice, mais on a le droit de les commenter et surtout de s'interroger, fait remarquer Étienne Madrange en préambule. M. Madrange rappelle qu'en Vendée, 63 communes ont un nom commençant par saint ou sainte et 7 autres le mot saint ou sainte dans leur intitulé. Si l'on applique la jurisprudence Sables d'Olonne, il va donc falloir d'urgence débaptiser 27% des communes vendéennes. En France, il faudrait débaptiser 4600 communes. Emblèmes et symboles religieux, témoins d'une histoire 2 fois millénaire, sont partout, relève-t-il. Étienne Madrange lance ensuite une série d'interrogations que je cite directement ici. Quel est le monument le plus célèbre de France où demeurent pour l'éternité les grands hommes et quelques femmes honorés par la patrie reconnaissante? Le Panthéon. Et qu'y a-t-il tout en haut du Panthéon? Une croix, conservée après la confiscation de l'église des chanoines génovéfins de Sainte-Geneviève, devenant un temple laïque. Qui est cité au 3e couplet de la Marseillaise, l'hymne national? Dieu. Quelle est la patronne des pompiers? Sainte Barbe. Et la patronne des gendarmes, même non baptisée? Sainte Geneviève. Que dire des Saint-Éloi qui fait se réunir le ferronnier et des Saint-Yves qui réunit à Tréguier la communauté des juristes, avocats et magistrats, même les magistrats administratifs. L'archange Michel est dans la Bible chrétienne, certes, mais aussi dans la Torah et même dans le Coran, où il accompagne Gabriel au verset 98 de la sourate 2. Il domine un site mondialement connu, classé au patrimoine de l'UNESCO, visité par des millions de touristes, le Mont Saint-Michel. D'après les détracteurs de Saint-Michel, il faut d'urgence modifier l'article L. 3133-1 du Code du travail qui, parmi les 11 fêtes légales qu'il définit comme jours fériés, en retient 6, soit plus de la moitié, parmi les fêtes catholiques. Noël, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, Assomption, Toussaint. La France a une histoire. C'est ainsi. Son président, qui, s'il accepte, peut être chanoine de Latran, est coprince d'Andorre. L'autre coprince est un évêque espagnol. Je continue de citer Étienne Madrange. Il est à craindre qu'une cécité à sens unique sur le risque d'une pratique obscure de l'islam amène la justice à tolérer l'abaya à l'école, les voiles ici et les burkinis là, et à détruire des statues en bronze, en pierre ou en marbre qui ne font aucun prosélytisme. Saint-Michel n'est plus, depuis longtemps, un emblème exclusivement religieux. C'est un élément culturel, un personnage légendaire avec 2 ailes qui terrassent un démon. Faut-il cesser la primauté du nonce apostolique sur le collège des ambassadeurs, la messe internationale en grande pompe à Notre-Dame de Paris pour l'enterrement d'un président de la République qui croit aux forces de l'esprit, le sapin de Noël, la bénédiction des véhicules automobiles le jour de la Saint-Christophe, les baptêmes civils à la mairie qui ne font que changer les baptêmes religieux? Les questions que pose Étienne Madrange sont très pertinentes. Hélas, elles sont aussi très actuelles, et pas seulement pour le déboulonnage de la statue de Saint-Michel au Sables d'Olonne. Sachez qu'à Strasbourg, la vente des crucifix sur le marché de Noël est sur la sellette. Pour en savoir davantage, regardez la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.